Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de fonctions, de dérivation et de l'application de ce nouvel outil très important au travers des études de fonctions. Donc en fait je m'adresse aux élèves de première en spécialité maths, donc qui viennent d'aborder le chapitre sur la dérivation. Donc pas la dérivation avec les nombres dérivés, si tel est le cas vous pouvez très bien aller voir nos vidéos sur la dérivation au travers du nombre dérivé, la démonstration de ce nombre-là. On vous met tout en description dans la vidéo. Mais là, je m'adresse plutôt à ceux qui ont abordé l'application de ce nouveau chapitre qui est vraiment important. Je me répète, hein, c'est, je pense, le chapitre le plus important que vous allez aborder. Là, l'objet est d'arriver à voir à quoi sert la dérivée. Et la dérivée, du coup, à quoi ça sert? Ça sert, au travers de son signe, à étudier les variations d'une fonction. Donc ici, pour réaliser cet exercice, il faut savoir calculer des dérivées, plus particulièrement de la forme U sur V. Évidemment, il faut savoir déterminer des domaines de définition, mais ça, c'est une notion de seconde, le domaine de définition, et l'application ici peut reposer éventuellement sur la première, mais dans ce cas-là particulier, en seconde, ça suffit. Donc une fois qu'on sait calculer la dérivée, il faut savoir l'utiliser pour étudier les variations d'une fonction. Donc il faut vraiment être quasiment en bout de chapitre sur ce thème. Alors, donc en fait, pour réaliser cet exercice, pour ceux qui voudraient s'entraîner, vous prenez l'énoncé qui est ici, vous stoppez la vidéo, une petite pause, vous le faites. Allez, un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, vraiment pas plus. Ensuite, on remet play et on écoute la correction, comme ça on voit si ça va. Il est indispensable de maîtriser ce genre d'exercice, ce genre d'études de fonctions en vue ensuite d'exercices d'optimisation qui seront plus compliqués ou quand on va vous les amener vers vos nouvelles fonctions de référence en terminale qui seront l'exponentielle et le logarithme. Donc l'exponentielle, hein, je vous rappelle qu'il va arriver cette année en première, mais le logarithme arrivera en terminale donc l'année prochaine. Alors, regardons de suite le domaine de définition de cette fonction et je vous rappelle que le df est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction existe. Donc en fait, on ne va pas regarder tous les x possibles où ça marche, mais on va plutôt regarder le contraire et regarder les valeurs pour lesquelles ça ne marche pas. Nous avons ici comme opération particulière sur la fonction f un quotient, hein, une division de deux polynômes. Et je vous rappelle que ça s'appelle une fonction rationnelle. Donc là, ce qu'il faut, c'est regarder le dénominateur et essayer de chercher quand est-ce que ce dénominateur s'annule. Alors vous pourrez très bien dire, allez, je vais faire un delta et je vais regarder, mais vous allez voir, quand vous allez faire votre delta, vous allez trouver 0. Dites-vous, si j'ai trouvé 0 à delta, c'est que je n'ai pas vu une identité remarquable. Et une identité remarquable arrivée en première, ce n'est pas une prouesse à voir. Donc dites-vous, allez, je fais mon delta, je trouve 0, bon bah allez, je rembobine et je cherche mon identité remarquable. Vous ferez la différence par rapport à tous les autres qui feront delta sur leur copie. Alors, allez, première question. On est à f qui existe si et seulement si x carré moins 2x plus 1 est différent de 0. Or, x carré moins 2x plus 1, c'est tout simplement x moins 1 au carré. On a bien x carré du a carré moins 2ab, moins 2x fois 1, plus b carré. C'est bon, on a bien ça. Donc, x moins 1 au carré égale à 0, équivalent à x égale 1. C'est ce que l'on a appelé en première une valeur interdite. Donc finalement, cette fonction existe sur l'ensemble des réels privés de 1. Donc, df égale r privé de 1. Ou alors, de façon plus chiante dans l'écriture, moins l'infini 1 exclu, union 1 exclu plus l'infini. Et ceci étant fait, n'oubliez jamais de rejeter un coup d'œil à votre domaine de définition avant de faire le tableau de variation qu'on fera à la question là, puisque s'il y a une valeur interdite, vous savez qu'il y a une double barre, donc ne l'oubliez pas, c'est assez courant de voir ça dans vos copies, un oubli de la valeur interdite et donc du coup ce qui rend votre tableau faux. Si le prof est sympa,
il vous mettra quelques points. Si vous tombez sur quelqu'un comme moi, il n'y en aura pas. Donc en l'occurrence, soyez bien vigilants. Donc maintenant, passons à la dérivée. Et avant de faire le calcul, on va justifier, comme le dit notre cours, que tout ce qui est division de fonctions est dérivable sur le domaine de définition. Donc une petite phrase pour le marquer, ça fait toujours bien. Donc f est dérivable sur R privé de 1 comme quotient de fonction dérivable. Allez, ça fait toujours bien, on le met, ça permet d'avoir une feuille qui ne ressemble pas à une succession de calculs. Donc maintenant, passons au calcul de la dérivée. Allez, je vous le concède, il va peut-être être un petit peu long et moche, mais allez, il faut bien passer par là de temps en temps et s'entraîner au calcul, c'est vraiment pas une mauvaise chose et je vous le conseille vivement. Donc f' de x est égal à... Donc là, on a une fonction qui est de la forme u sur v. Donc on peut le marquer, forme u sur v, avec u qui est égal à x carré moins x moins 15, donc u' qui est égal à 2x moins 1, et v qui est égal à x carré moins 2x plus 1, donc v' qui est égal à 2x moins 2. Alors, au début de votre chapitre, en général, vous le marquerez, après, vous n'en aurez plus besoin, sauf bien sûr si votre enseignant vous le demande et qu'il veut de la forme u sur v, donc dérivée de la forme, et vous marquez la formule, et bien dans ce cas-là, vous marquez. Il vaut mieux en marquer plus que pas assez de toute façon. Allez, maintenant passons à la formule. Je vous rappelle que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Donc, u', 2x moins 1, fois v, x carré moins 2x plus 1, u'v, moins u, x carré, moins x, moins 15, fois v', 2x moins 2. Le tout divisé par v carré, donc x carré moins 2x plus 1 au carré. Et vous pourrez marquer à l'étape d'après, vu qu'on l'a fait dans la première question, que c'est x moins 1 au carré, et ça simplifiera l'écriture, elle sera un petit peu moins lourde. Donc à ce stade-là, maintenant, il faut développer votre expression bien rigoureusement, bien lentement, mieux vaut lent que faux, donc en appliquant vos règles de distributivité. Il faut bien développer donc calmement tout ce calcul, et comme je vous dis, il vaut mieux plusieurs étapes que moins d'étapes et avoir faux. Allez, on développe tout ça. On a 2x fois x carré, 2x cube, 2x fois moins 2x, moins 4x carré, puis 2x fois 1, plus 2x. Et ensuite, on distribue le moins 1, donc moins x carré, moins par moins plus 2x, et moins par plus moins 1. Puis, étape d'après, nous avons un moins devant une distribution. Gardez votre parenthèse, ça vaudra mieux pour éviter les fautes de signes. X carré fois 2x, donc 2x cube, puis x carré fois moins 2, moins 2x carré. Ensuite, le moins x fois 2x, moins 2x carré, moins x fois moins 2, plus 2x. Puis, maintenant, pour finir, le moins 15 fois 2x, moins 30x. Et le petit dernier, moins 15 fois moins 2, plus 30.
On ferme la parenthèse et on peut remplacer maintenant ce qu'on a fait ici en première question en disant que c'est x moins 1 au carré puissance 4. Donc maintenant, on va regrouper dans chacun des deux gros blocs les x carrés ensemble, les x ensemble et pareil de l'autre côté. Ceux qui ou celles qui prendraient leur petit fluo, leur stylo de couleur pour entourer, surligner tout ce qui est les puissances identiques, n'hésitez pas à le faire si ça vous aide à mieux visualiser. Ça sera toujours mieux, faites pas ça sur votre copie mais sur le brouillon évidemment. Donc on a 2x cube moins 4x carré moins 1 moins 5x carré. 2x et encore 2x, ça me fait 4x. Puis, il me reste le moins 1. Donc, on vérifie. 2x cube, c'est le seul. Moins 4x carré, moins x carré, moins 5x carré. 2x plus 2x, 4x. Et il nous reste moins 1. Maintenant, moins la parenthèse. 2x cube, c'est le seul. Moins 2x carré, moins 2x carré. Donc, ça me fait moins 4. Puis ensuite, 2x moins 30x moins 28x. Et pour finir, plus 30. Allez, on y est presque. On va regrouper maintenant les puissances identiques, celles qui sont hors et dans la parenthèse. 2x cube moins 2x cube. Lui, c'est parfait, il s'en va. Ça ne nous arrangeait pas d'étudier le signe d'un degré 3, bien que ce soit faisable dans certains cas. En l'occurrence, on n'aura plus que du degré 2. Moins 5x carré, moins par moins plus 4x carré, donc il me reste moins x carré. Maintenant, les x. On a 4x, moins par moins plus 28x, donc 32x. Puis, les constantes, moins 1, moins par plus moins, donc moins 1, moins 30, moins 31. Divisé par x moins 1 puissance 4. Ouf! C'est bon, on a fini notre dérivée, elle est aboutie. Alors, vous pouvez avoir des petites méthodes pour vérifier si votre dérivée est juste. Alors évidemment, si on a une TI Nspire ou une TI 89, c'est facile, on demande le calcul de la dérivée et elle nous le donne. Mais sinon, même sur par exemple une Casio Graph 35+, dans vos options, vous demandez à la calculatrice de tracer la dérivée de la fonction que vous tapez, donc vous rentrez cette fonction-là, et vous lui demandez de tracer ou de calculer les valeurs de la dérivée dans votre table de valeurs. Ensuite, vous rentrez cette fonction et vous voyez si ça colle et si vous avez les mêmes valeurs. C'est une bonne façon d'arriver à vérifier si votre dérivée est bonne. Donc on vient d'aboutir à la question 2, et maintenant, nous allons passer à la question 3. Donc, hop, on a notre dérivée. On est content, c'est bien, c'est fini. Et je vous rassure, je pense que dans pas mal d'exercices, notamment quand les dérivées sont un petit peu longues comme ça, on vous demandera de montrer que f' égale. Et comme ça, au moins, vous aurez un point de raccord. Donc, étudier les variations de la fonction f sur son domaine de définition. Je rappelle, le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels privés de 1, donc il faudra faire attention à la valeur interdite. Qui dit étude de variation de fonction quand on a fait une dérivée, dit étude du signe de la dérivée. Hop, on prend ça et on étudie son signe. Premier point, x moins 1 puissance 4, ben évidemment c'est strictement positif. Donc on va dire que f' est du signe de moins x carré plus 32x moins 31. Pourquoi? Car x moins 1 puissance 4 est strictement positif sur R privé de 1. Vous annoncez là que vous allez vous contenter d'étudier le signe de ça et ça évitera un tableau de signes avec plein d'étages. Il y aura un seul signe, on étudie lui et on dira que c'est celui de f'. Alors là, on peut faire notre discriminant en faisant donc delta égale b carré moins 4ac et on trouver nos deux solutions. Allez, moi je vous propose une méthode un peu plus rapide et efficace, les solutions évidentes. On remarque ici que les coefficients, moins 1, 32 et moins 31, si je fais la somme, a plus b plus c, ça fait 0. Donc ici, remarque, x1 égale 1 et solution évidente. Et ça c'est vraiment pratique. Ça évite le delta
Ça évite les gros calculs avec les 32 au carré par exemple. Donc, x1 est solution évidente. Et on sait que le produit des racines x1 fois x2 vaut c sur a. Donc, vu qu'ici on a 1, ça fait x2 qui est égal à c sur a. c sur a moins 31 sur moins 1, 31. Impeccable, on a les deux solutions qui sont 1 et 31, et on sait qu'un polynôme du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines. En général, il vous suffit tout simplement de rappeler maintenant que a est négatif. Donc, or, a égale moins 1 strictement négatif, d'où. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à donner le tableau de variation. Je vais vous le mettre à droite. Il va nous rester dans le tableau de variation à calculer f de 31. On calcule ça en remplaçant, alors pas là-dedans, évidemment, sinon ça fera 0. On le fait là-dedans, donc 31 au carré, moins 31 moins 15 sur 31 au carré, moins 2 fois 31, plus 1. On fait ce calcul-là, si vous avez la calculette, c'est très bien, vous le rentrez dedans. On obtient le résultat qui est, pour 31, 61 sur 60. Hop, un tableau de variation avec x, f' de x, f de x entre moins l'infini et plus l'infini. Et attention, nous avons plusieurs valeurs à mettre en haut. On a 1, 31 et la valeur interdite qui est 1. Tiens, ces deux-là, ce sont les mêmes. Donc, on ne l'aurait pas oublié dans ce cas-là. 1, 31 et sous 1, on n'oublie pas valeur interdite. Donc, notre fonction s'annule en 31. La dérivée, je ne peux pas dire qu'elle s'annule en 1, puisque c'est une solution évidente, oui, mais c'est une valeur interdite. Donc, ne venez pas dire que x1 égale 1 et solution de f' de x égale 0. Ça, c'est faux. C'est juste solution de ça. D'accord ? Ensuite, on a dit que c'est du signe de a à l'extérieur des racines avec a qui est négatif, donc moins à l'extérieur et plus ici. Quand on a moins, c'est décroissant. Quand on a plus, c'est croissant. La valeur en 31, on a trouvé 61 sur 60, donc très proche de 1. Puis, décroissant. Allez, en première, on ne peut pas faire mieux que ça, sauf si vous avez un petit peu dépassé le programme et que vous avez fait les limites. Mais en l'occurrence, l'année prochaine, vous verrez de quoi compléter ces 4 endroits qui sont les limites aux bornes. Donc voilà, on vient de faire une étude de fonction complète, c'est-à-dire premièrement commencer par le domaine de définition, qui est très souvent donné dans les exercices, mais là je trouvais que c'était le moyen de faire un petit rappel dessus. Puis ensuite, le calcul de dérivée, un petit peu long, de la formule sur V, avec degré 2 en haut et en bas, ça mène souvent à des calculs un peu fastidieux. Puis pour finir, l'étude des variations de la fonction, au travers de l'étude du signe de la dérivée. Et donc ensuite, on dresse le tableau de variation complet de la fonction, et pour s'assurer que tout va bien, on la trace, et on voit que tout est OK. Mais écoutez, j'espère que vous avez vu un petit peu plus clair dans les méthodes pour étudier les variations de fonctions. Je vous rassure, lorsque vous aurez à peine abordé le signe de f' et les variations de f, vos études de fonctions seront plus simples. Là, on est sur des études de fonctions entre guillemets un petit peu plus complètes, mais ça vous permet de travailler ça. Une petite révision avant un devoir, ça peut tout à fait faire l'affaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le net. Et vous pouvez également, au travers de ces fameux réseaux sociaux, partager nos contenus au travers de Facebook, Instagram, surtout pour les plus jeunes, Snapchat, pour arriver à partager les contenus de ces vidéos auprès de vos amis, ça pourra toujours les aider. Et donc du coup, commentez également, on sera là pour vous répondre. Si vous avez envie d'une vidéo particulière, d'un contenu particulier, n'hésitez pas à nous le dire. On traitera de la demande. Alors, ne nous demandez pas un DM, ça c'est hors de question. Mais par contre, un exercice sur lequel vous avez besoin d'aide, c'est avec plaisir. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!